Hola, moi c'est Léna, dans ma vingtaine j'ai beaucoup déménagé sans jamais me sentir vraiment chez moi. Alors aujourd'hui ça y est, j'emménage dans mon nouvel appart à Paris pour prendre un nouveau départ dans la vie. Emménagement, astuces déco, organisation, je vais tout vous partager dans ces nouveaux épisodes chaque lundi. Ça va être beaucoup trop bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Good morning, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Appartement, bonjour mon petit mec toxique. Regardez, c'est vraiment un mec toxique. À sa bouille, on dirait pas qu'il l'est, mais c'est totalement un mec toxique. Je t'aime, tu m'aimes et on s'aime. Miam miam miam, petite pâtée de bon matin. On se régale. J'aime trop les petits bols de spritz, ils sont trop mignons. Tu vas faire mon chat? Oui. Petit make-up simple aujourd'hui, niveau peau en ce moment ça va à peu près. C'est-à-dire que là mes cicatrices elles s'atténuent, on tient quelque chose. Autant je commence à avoir plein de petits boutons hormonaux dans le bas du visage ici et qui me font mal. Pour ça là, j'avais pas avant. Mais à choisir, je préfère les boutons qui sont localisés ici et qui se voient pas trop plutôt que les boutons qui sont genre plein milieu de mon visage. Au niveau skincare, j'ai essayé d'adapter un petit peu. En sérum, j'utilise le sérum anti-tache Caudalie pour toutes mes taches d'acné. En fait, dès que je vois que je recommence à avoir un petit peu d'imperfection, j'utilise cette crème de chez Caudalie qui est pour moi une des meilleures crèmes hydratantes anti-imperfection. De base, c'est une de mes copines qui me l'avait recommandée et dès que j'ai commencé à l'utiliser, c'était le jour et la nuit au niveau de ma peau. Donc j'ai repris en tube et on va rester sur cette routine très simple mais efficace et qui va pas agresser ma peau. Je vais commencer par mes sourcils qui sont en ce moment catastrophiques. J'ai trop envie d'aller me faire un pro lift parce que là ils ont aucune forme. Du coup j'utilise ce produit, vous savez c'est le Brow Glue de NYX. Il coûte nada et il est fixe mais tellement bien. J'ai la flemme de mettre 40 balles dans un produit à sourcils quoi. Quand il y a ces produits là qui fonctionnent très bien. La différence! Niveau teint, vous avez vu dans mon dernier vlog que j'ai reçu ce combo Armani avec la base et le fond de teint Luminous Silk. J'attends que ça de pouvoir le tester. Autant pour tout ce qui est produits, regard, mascara, gel à sourcils, tout ça. J'ai pas envie d'investir des milliers et des cents dans des produits alors qu'il y a des produits de grande distribution qui font clairement l'affaire. Mais en revanche pour tout ce qui est teint, je trouve que niveau qualité des produits, on voit clairement la différence. Là ça fait un glow. J'adore! J'ai absolument pas regardé si c'était non comédogène. À tout moment ça l'est. Est-ce que c'est ma teinte? Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est sublime! J'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau. Avec la base, ça fait un effet bonne mine, mais de fou. Mais c'est sûr que niveau courance, il est beaucoup moins que mon Double Wear d'Estée Lauder. Mais par contre, niveau glow. Du coup, je suis repassée sur mes cicatrices avec le concealer de Double Wear d'Estée Lauder et sur mes petites imperfections aussi et j'ai l'impression que ça fait parfaitement son travail. Là, ça fait un teint trop beau. Cette vidéo par le positif puisque là c'est ma première semaine que j'ai passée solo à l'appartement. Je commence petit à petit à reprendre une routine, mes habitudes etc. Si vous avez suivi, j'ai eu de gros problèmes de santé en début d'année. Là ça y est, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui avancent autant en pro qu'en perso. Je vais vous raconter le perso après parce qu'il se pourrait qu'il y ait de gros changements. Mais on va commencer par le pro. Vous savez que j'ai ma marque de papeterie Rise and Shine. J'ai créé mes propres agendas et carnets de journaling qui sont imprimés à Paris. Et si je dois être honnête, depuis le début d'année, j'ai plus ou moins délaissé ma marque. J'ai plus du tout consacré de temps, tout simplement parce que j'avais même pas de temps pour moi avec tous mes rendez-vous médicaux et tout. J'ai beaucoup culpabilisé parce que ma marque c'est mon bébé et je sais qu'en plus les produits vous plaisent de fou. Sauf que justement le truc qui m'a fait le plus de bien pendant cette période c'est d'écrire. J'ai pas arrêté d'écrire parce que j'ai l'impression que d'écrire mes mots en mots sur papier ça me soulage, ça m'apaise et ça me permet d'aller de l'avant. Donc j'ai repris le journaling que j'avais clairement délaissé. J'avais créé un carnet de journaling il y a un an qui vous a énormément plu, qui est out of stock et je me suis rendu compte à quel point l'écriture ça a été salvateur pour moi dans toutes les périodes compliquées de ma vie, que ce soit pendant ma rupture, pendant mes problèmes de santé. Ça a été vraiment un pilier pour m'aider à aller de l'avant. Du coup c'est précisément à ce moment là que j'ai avancé sur un projet que je voulais sortir depuis très longtemps et dont je suis trop fière. C'est mon nouveau carnet de journaling. Au
On avait la première version qui était bleu marine et beige. Et là, je vous présente la nouvelle version, toute rose et rouge. Oh non, mais j'aime trop le résultat. Parce qu'il n'y a pas que la couverture qui a changé, évidemment. J'ai apporté plein de modifications à l'intérieur. Je vous laisserai tout découvrir sur le site. Je vais pas vous accaparer dès le début de la vidéo avec ça. Mais pour vous montrer rapidement tous les petits changements que j'aime trop. Vous savez que c'est un carnet de journaling non daté avec des pages monthly et des pages daily que vous pouvez utiliser quand vous voulez parce qu'il n'y a pas forcément de date. Et du coup, pour la page journaling du jour, on a le matin et le soir avec ce que je vais faire pour passer une bonne journée niveau d'énergie, de sommeil. Mais j'ai aussi ajouté météo extérieure et météo intérieure puisque je fais partie de cette personne qui sont extrêmement influencées par la météo. Dès qu'il fait beau, rien le matin, mais par contre, il peut y avoir une goutte dehors, je suis au bout de ma vie. Et j'ai aussi ajouté une tonne de citations que j'ai minutieusement sélectionnées. Et la grande nouveauté, c'est ce tracker solaire. En gros, vous avez tous les aspects de votre vie. Donc par exemple, vida loca, vie sociale. Boom boom, c'est vie amoureuse. Boss, c'est vie pro. Money money money, c'est qualité de vie. Pour jauger à quel point votre roue de vie est équilibrée et évaluer justement où sont les déséquilibres pour voir ce qu'on peut améliorer pour se sentir mieux au quotidien. Évidemment, pour le lancement, je voulais mettre quelques petites choses en place. Déjà, pour les 50 premiers achats, vous aurez le stylo avec le marque-page offert qui sont tout assortis tout rose. Et ce n'est pas tout. Si vous êtes dispo le dimanche 17 mai à Paris, j'organise un cours de pilates totalement gratuit avec une de mes salles préférées qui s'appelle Define, dont je vous ai déjà parlé. C'est pas n'importe quelle séance puisque ça va être une séance de reformer bien intense et c'est justement le studio dans lequel on a shooté le carnet. Pour moi, le journaling et le pilates ensemble, ça faisait trop sens, donc c'était une évidence de shooter dans le studio qui est en plus trop beau. Ça rend tellement bien en photo et vidéo. Je suis trop contente du résultat. C'est un studio qui fait les choses bien, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10 machines par cours pour que les coachs aient bien le temps de nous corriger, ce qui veut dire qu'il n'y aura que 10 places. Donc je vous mets le lien d'inscription en barre d'infos. La dernière fois où j'ai fait ce genre d'événement, je vous avais tout partagé sur Insta, mais là j'avais envie que ce soit ma team YouTube qui soit au courant en premier, parce que je sais que c'est vous qui me suivez le plus assidûment, donc je voulais vous remercier. Donc le nombre de places est quand même limité, mais l'idée ça serait de refaire le plus possible d'événements comme ça, parce que bah moi ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer et de partager ce genre de moments. Ça n'a rien à voir de parler à ma caméra vs vous parler dans la vraie vie, donc j'aimerais vraiment faire le plus possible d'événements comme ça. Et pourquoi pas passer ma certification de pilates. Je précise aussi que pour les personnes qui préféraient la version bleu marine et beige, on a justement fait un restock mais avec l'intérieur de la nouvelle version. Et pareil pour les 50 premières commandes, vous avez le marque-page et le stylo Rise and Shine offert. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire votre journaling en fait. Et bien sûr, comme tous mes produits Rise and Shine, ils sont fabriqués et imprimés en France, en région parisienne, et c'est moi-même qui vais envoyer vos commandes depuis mon appart à Paris. Donc autant vous dire que niveau circuit court, on est pas mal du tout. Trop contente, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur le carnet. J'espère qu'il va vous plaire, j'ai trop hâte de voir vos petites stories le matin. Bien sûr, n'oubliez pas de suivre ma marque sur Instagram. On va se motiver ensemble là-bas pour faire notre journaling. Donc j'espère que ça vous aidera aussi. Merci à tous ceux qui passeront commande. Et j'arrête de papoter parce qu'on a énormément de choses à faire aujourd'hui. Mon programme c'est... je crois que c'est potentiellement mes premiers colis de commande pour l'appartement. Regardez, j'ai le cutter le plus mignon pour ouvrir mes colis. Oh, je suis trop contente. Je vous présente mon tout premier lecteur vinyle. Oh, il a l'air tellement beau. Je vous le montrerai quand il sera tout installé, mais regardez comme il est beau. En bois foncé comme ça, il sera tout assorti au meuble de l'appart. Trop beau. J'ai rêvé d'avoir un lecteur vinyle chez moi, sauf que j'avais pas du tout la place dans mon ancien appart. J'ai trop hâte. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est Cdiscount qui me l'a trop gentiment offert et c'est la marque Fenton Audio. Je viens de recevoir le grille-pain de mes Greg. Il est tellement beau. Oh, il est trop beau. Par contre, il est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. En fait, j'ai déjà la bouilloire Smeg en crème et je m'étais dit, dans mon nouvel appartement, il faudra la bouilloire assortie avec le grille-pain parce que mon grille-pain est dead. Je comptais la commander sur Cdiscount parce que niveau prix, je trouve que c'est les plus intéressants. Mais en fait, finalement, c'est les plus mimi. Ils me l'ont envoyé. Je suis trop contente. Oh, mais je suis trop gâtée. Il est tellement beau. Mais là, venez chez moi, je vais vous faire griller du pain de compétition là. Il est sublime. Je mettrai aussi le lien en barre d'infos parce que pour le coup, moi j'avais trouvé que tout ce qui était produit Smeg, c'était quand même moins cher sur Cdiscount. Ils avaient des prix les plus intéressants. Waouh. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu un bout d'ongle. Non, c'est atroce. C'est atroce.
Non! Le karma il m'a dit non Léna t'es trop heureuse, faut arrêter. En fait là aujourd'hui je vais essayer de ranger, réorganiser tout l'appartement. Il y a eu un petit gros quelque chose qui n'était pas prévu. Quand j'ai pris cet appartement que j'aime d'amour, je l'ai pris seul. Parce que mon chéri a déjà son appartement. Mais il se trouve qu'il a actuellement des galères avec son appartement. Ce qui fait qu'il va venir aménager de façon temporaire chez moi. Et pas genre dans un mois. Tout de suite aujourd'hui. En fait là dans ma tête c'est tempête émotionnelle parce que je suis trop contente sincèrement qu'ils viennent habiter là de façon temporaire. Vous savez que depuis le début de l'année j'ai vraiment énormément de mal à vivre seule, donc je sais que ça va me faire beaucoup de bien de vivre avec lui, mais, et c'est là le... C'est vrai que j'apprends un petit peu de vivre à nouveau avec quelqu'un parce que j'ai peur tout simplement de tomber dans la routine. Alors que je me dis qu'en vivant quelqu'un, c'est quand même obligé d'être dans une routine. Mais je sais que dans mon ancienne relation, c'est quelque chose qu'on gérait très très mal. Et bien sûr, il faut pas comparer les relations et les personnes. Mais du coup, je veux surtout pas reproduire les mêmes erreurs dans ma relation actuellement. Et d'un autre côté, moi j'ai un travail où il n'y a pas trop de routine. Et mon chéri, c'est tout pareil aussi, même pire. Il peut partir pendant des jours à l'étranger, revenir. Donc je me dis que ça sera jamais vraiment la routine. Et que bah aussi la routine, ça peut avoir du bon et donner une certaine stabilité, mais j'aimerais quand même qu'on garde ce truc où même si on vit ensemble, ben on arrive à se prévoir en date au moins une fois par semaine, où on fait une activité ensemble. J'ai pas envie qu'on tombe dans le piège de passer beaucoup de moments ensemble mais peu de moments de qualité. Je veux vraiment qu'on privilégie les moments de qualité même si on vit ensemble. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop, donc dites-moi en commentaire si vous vivez en couple, comment vous gérez ça. Est-ce que vous êtes posé cette question de est-ce qu'on va tomber dans la routine, est-ce que vous avez mis certaines choses en place, ou est-ce que ça s'est fait de façon naturelle. Je suis un peu timide de vous parler de ça, mais je trouve que c'est quand même un sujet important. C'est trop bien d'aménager ensemble, mais je pense qu'il y a des mauvaises habitudes du quotidien qu'il faut pas prendre à deux. Je veux pas non plus que ça aplatisse entre guillemets notre relation, vous voyez. Aplatir c'est le bon mot en vrai. C'est bizarre mais c'est le bon mot. D'un autre côté j'ai très peu vu mon chéri sur le mois d'avril parce qu'il a beaucoup travaillé et moi aussi. Donc là au moins c'est sûr que ça va nous permettre de se voir beaucoup plus. Et puis même moi j'ai l'habitude de filmer quand je suis solo à l'appart, que je peux faire ce que je veux. Donc je sais pas dans quelle mesure je vais réussir à filmer si lui il est là. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je suis très preneuse de vos retours et j'ai hâte aussi de vous partager un peu ce nouveau côté de mon quotidien. Autant vous dire que ça va avoir un impact direct sur l'aménagement de l'appartement. Parce que là déjà j'ai gardé des cartons pour mon chéri parce qu'il déménage une première partie de ses affaires aujourd'hui et une autre partie demain. Mais je pense qu'on va avoir un petit gros problème. Alors voici à quoi ressemble le salon actuellement. Tout ça dans les prochains épisodes ça va changer, j'attends les meubles. Ici de ce côté du canapé, je pense que ça va être le coin musique pour mes vinyles, mais aussi pour tout le matériel de mon chéri. Vous allez voir, mais là je pense que ici je vais être envahie. Et ici dans ce coin j'attends ma table ronde avec les chaises. Donc il va y avoir un peu plus de choses ici avec ses affaires, mais en vrai ça va aller. Mais le pire c'est la chambre. La chambre. Là mon dressing, moi il est plein. J'avais juste prévu cette étagère pour lui de base, mais pas en mode il venait aménager. Une étagère ça lui suffira pas, sauf que ma penderie elle est très pleine aussi. Ce qui fait que ici, je pense que je vais mettre ces deux meubles sur le bon coin et ici je vais lui mettre une grande commode dans laquelle il pourra ranger toutes ses affaires, donc il pourra mettre des affaires ici. On va ajouter des cintres dans la penderie et il aura en plus son étagère. Mais j'espère que ça va aller parce que lui comme moi, on a énormément de vêtements. Donc en fait j'ai l'impression que lui aussi il aurait besoin du même dressing pour ses affaires. Donc je sais pas ce que ça va donner. Et là niveau cuisine, ce que je vous ai pas encore dit, et c'est ça le problème, c'est qu'ici vous voyez il manque quelque chose. Je n'ai toujours pas reçu mon frigo. Donc là ça fait une semaine que je fais des courses au jour le jour, mais je suis toute seule donc ça reste gérable. Mais là à deux, il faut vraiment que je reçoive mon frigo parce que ça va être la cata. Mais la cata. Je crois qu'on va manger des boîtes de conserve pendant quelques jours. Et le grille-pain, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Je me dis mais est-ce que j'ai pris le gros format sans faire exprès ou est-ce que c'est la taille normale d'un grille-pain? J'ai l'impression qu'il prend toute la place de l'espace de travail avec en plus ma machine à café. Donc là il y a clairement plus de place pour cuisiner. Donc là il va falloir que je réorganise la cuisine parce que à deux on va se marcher dessus en fait. Pour l'instant j'arrive pas à trouver un meuble pour mon coin coffee shop ici. Donc j'ai ce petit meuble étagère que je vais mettre là pour l'instant mais en noir comme ça j'aime pas du tout. J'aimerais bien trouver un petit truc en bois mini mais temporairement au moins ça va me permettre de faire de la place pour un nouvel individu masculin dans cette cuisine. Mais quelle idée aussi d'avoir une aussi grosse machine à café en fait. C'est moche mais c'est pratique. Ok, mission remplir tous les bocaux pour que ce soit clean, joli dans ma cuisine parce que là il y en a de partout. Ok,
Ok, ben j'ai installé tous mes bocaux, sauf que là je suis en train de me dire que déjà il faudrait que je fasse le tri pour garder les mêmes bocaux, parce que j'en ai plein d'autres encore. Et surtout, je me dis que là ça va prendre peut-être trop de place sur le plan de travail, donc pourquoi pas, au-dessus d'ici, installer une étagère pour pouvoir mettre tous mes bocaux joliment. Mais en fait le mur il est un petit peu arrondi, donc je sais même pas si ça serait possible. Faut que je check pour faire ça avec un lot voisin ou quoi. Dernière chose qu'il me reste à organiser dans la cuisine, c'est les croquettes de Spritzou. Parce que du coup il a sa pâtée le matin et ensuite ses croquettes. Et vous allez voir ce que je fais, c'est trop pratique. J'ai commandé ces croquetas. Donc je vais vous montrer en gros. Oh oui, t'as compris mon cœur. T'as compris ce qui se passe mon amour. J'ai son distributeur de croquettes ici. Donc en gros j'ai juste à l'ouvrir et tout remplir. Enfin je mets pas tout non plus pour pas que ça sèche trop. Mais voilà, je remplis et comme ça il a des croquettes distribuées à des heures fixes. On dirait qu'il a pas mangé depuis 45 ans. Non mais regardez, il va finir ses croquettes en 2-2. Il se goinfre. Mais calme-toi, Spritz. Heureusement que j'ai la preuve en vidéo que je l'ai nourri ce matin, parce que là c'est abusé. Doucement. Et je suis trop contente parce que sur Insta, Spritz il va avoir sa première collab avec Ziggy, alors que c'est littéralement les croquettes qu'il mange depuis 2 ans. Les croquettes m'avaient recommandé son veto. Si jamais venez sur Instagram voir une des premières collabs de Spritz. J'ai lui sur le paquet, je suis morte. Ok, là on est dans ma pièce bureau. C'est une pièce que vous n'avez pas trop vue encore parce que tout simplement c'est la pièce que j'ai totalement délaissée, qui n'est absolument pas installée. Sauf que là vous avez compris, il y a le Rise and Shine journal qui sort, ce qui fait que tout ici ça va devoir être rempli du journal, avec mon espace entrepôt où je vais stocker et préparer vos commandes. Donc il faut que je remplisse tout ça parce que ce qu'il y a derrière la caméra que vous ne voyez pas. De ce côté on a le chapiteau de Spritz puisqu'on a une montagne de journaux et d'agendas que je dois organisé dans la bibliothèque. Je sais pas du tout comment je vais réussir à rentrer tout ça là. Je me dis que ça serait hyper stylé de faire un timelapse de toutes les bibliothèques qui se remplissent à la fois pour YouTube mais surtout pour le compte Insta de la marque. J'ai hâte d'aller suivre Rise and Shine Method sur Insta parce qu'on vous prépare plein de surprises. L'entrepôt Rise and Shine. En fait je savais que j'avais la vision et que ça allait rendre super bien avec toutes les couleurs, mais alors là c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Limite j'ai envie de vous demander de ne pas passer commande parce qu'en fait c'est ma déco, donc là si je vends bah, il va y avoir des trous, ça va plus être aussi satisfaisant. Non je rigole, allez sur riseandshinemethod.fr tout de suite. Il y a juste ces cartons là que j'ai pas pu mettre mais bon je pense qu'ils vont se vendre vite donc ça va pas trop traîner. Lol, à côté on se rend pas compte mais du coup ça c'est tous les cartons que j'ai vidés. C'est une montagne de cartons, c'est pire que mon déménagement. C'est tout beau, c'est tout bien organisé par couleur. Là on a le nouveau Rise and Shine journal. À ma gauche on a les derniers agendas bleus et en bas, le restock de l'agenda vert que vous aviez beaucoup aimé. Ici, on a le restock du Rise and Shine journal en beige et bleu marine. Déjà, c'est trop satisfaisant, mais ça va être trop motivant pour moi tous les jours et même pour créer du contenu. Ça va être trop beau, je suis trop contente. Et là, j'ai trop la famille, il faut que je défasse tous les cartons, sinon je ne peux plus passer chez moi. Pause aménagement et changement d'outfit. J'ai mis mon petit haut Lacoste que j'aime trop parce qu'il est ouvert comme ça dans le dos. Parce que je vais aller m'entraîner au tennis. En gros, pour vous expliquer, je participe pour la première fois à un tournoi solidaire de tennis qui aura lieu fin mai avec la marque Isdin, donc je suis trop contente, mais à la fois j'avoue je suis un peu stressée parce que je vais me retrouver avec plein d'influx qui jouent au tennis depuis genre des années, alors que moi ça fait à peine 2 ans que je joue en club et ça fait 1 an que j'ai l'impression de stagner à fond. Donc j'ai décidé de prendre des cours avec un coach qui est d'ailleurs aussi sur les réseaux, qui s'appelle Nathan Skin, pour essayer de voir si je peux me faire des déclics et débloquer des points où j'ai l'impression que je progresse pas. Genre mon service il est toujours pas comme je veux, ça me gave. Donc là j'ai mon premier cours avec lui, je suis stressée, j'espère que ça va bien se passer. En plus moi les trucs de compète et tout c'est vraiment pas mon truc, je le fais vraiment parce que c'est un tournoi solidaire, mais je déteste tout ce qui est compétition. Je me suis toujours dit je suis en compétition avec moi-même, mais les autres j'en ai rien à faire. Ok, je suis de retour du... Mais t'es où là? Mais t'es pas nette? Mais qu'est-ce que tu fais sur le radiateur mon chat? Mais
Je l'ai trop bugué. J'avais l'impression qu'il était en train de léviter. Bilan cours de tennis avant de vous faire mon retour de course parce que je passais vers les courses en rentrant. C'était une révélation. C'est-à-dire qu'il m'a montré exactement tous les points que je devais améliorer et j'ai l'impression qu'en l'espace de 10 minutes de cours, j'avais déjà des déblocages sur mon coup droit. J'étais trop contente. Donc je pense que je vais continuer pendant tout le mois de mai de faire genre 3-4 cours. Je pense que ça va tellement m'aider à progresser. Le fait qu'on me dise les choses autrement et le fait d'avoir un autre regard, ça m'a grave aidé. Donc je suis trop contente. C'est juste c'est un budget. Déjà le tennis de base ça coûte cher. En plus les cours particuliers c'est hors de prix parce qu'il faut louer le terrain et tout. Mais j'aime trop le tennis. Je suis dans ma bulle quand je joue. De ça j'ai l'impression que à chaque fois que je progresse, ça me fait aussi un coup de boost niveau confiance en moi mais qui est fou. Donc je sais qu'il faut vraiment que je m'accroche et que je continue parce que je sais que j'ai les capacités de progresser mais qu'il me faut juste les bons conseils pour le faire. Des fois on pense qu'on est nul alors que pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas... Bah je te gêne pas Spritz. Mais tranquille. Mais frérot t'es trop à l'aise. Mais on montre pas ça sur YouTube. Ouais, des fois on pense qu'on est nul alors que c'est juste qu'on n'a pas le bon accompagnement pour progresser et pour autant ça veut pas dire qu'on n'a pas de potentiel, c'est juste qu'il faut avoir les bonnes clés, je pense. Sur ces belles paroles, c'est parti pour un retour de course de qualité étant donné que comme vous le savez, je n'ai toujours pas de frigo. Donc j'ai fait les courses minimum pour mon chéri. Je dis que j'allais quand même faire quelques courses pour l'accueillir même si j'ai pu faire que le minimum vu qu'on n'a pas de frigo. Donc j'ai pris plein d'œufs parce que team œufs brouillés le matin. J'adore les petits déj salés et lui aussi. En tant qu'origine, moitié spaghetti, moitié paella. Mes pâtes préférées, les Rumo. Je sens tellement la différence avec des pâtes basiques, je les aime trop, mais elles coûtent trop cher. J'ai aussi pris la sauce à l'arrabbiata, une de mes sauces préférées. Des petites tomates cerises et wrap Old El Paso parce que quand j'ai pas d'idée de recette, j'aime trop faire des fajitas, des wraps. Je trouve qu'il y a toujours moyen avec tout ce qu'on a dans le frigo de faire quelque chose. Toujours en tant que moitié spaghetti, moitié paella, ma passion, l'huile d'olive. Je cuisine qu'à l'huile d'olive, mais attention, je prends toujours de l'huile d'olive extraite à froid et je la prends bio. En fait, il faut savoir que ma maman vit en Espagne et qu'elle a énormément d'oliviers dans son jardin. Là, je pense que c'était potentiellement la dernière bouteille que j'ai achetée parce que après, je vais clairement avoir mon huile d'olive maison de l'Espagne. J'ai trop hâte. Moi, j'ai un vrai problème avec tout ce qui est huile d'olive et vinaigre balsamique. Je pourrais les boire à la cuillère comme ça tellement j'aime. Et du coup, là, j'ai pris la Vivace Caractère et ça, c'est une de mes marques préférées d'huile d'olive qui est vraiment de qualité. Des sardines au citron, ma passion. Et comme ça, c'est plein d'oméga 3 et on ingère notre skincare. Par contre, là, vous pouvez me juger, mais je pense que j'ai trouvé une dinguerie. Des popcorn à la vanille. J'étais obligée de tester ça avec mon chéri devant un film. Ça va être exceptionnel. J'ai également fait un refill de ma lessive préférée. C'est cette marque-là. Il faut savoir que je fais très attention à la lessive que j'utilise parce que c'est en contact direct avec ma peau, avec mon dos quand je dors en débardeur ou quoi, et avec mon visage, avec mon coussin. On sous-estime l'impact de la lessive sur notre corps. C'est hyper important de faire attention à sa lessive pour qu'elle soit non toxique, la plus naturelle possible. Et moi j'aime beaucoup celle-ci, c'est la Spring et je prends la spéciale peau sensible sans parfum. Comme ça, je suis sûre qu'il y a zéro problème. Donc voilà, petit retour de course, mon chéri va arriver. Je suis un peu stressée, j'espère qu'il va avoir assez de place pour ses affaires. Ok, du coup j'ai commandé pour ce soir Spritzu. J'ai commandé dans un resto vietnamien, ça a l'air tellement bon. J'ai pris des nems au poulet. Riz aubergine basson chinoise et riz poulet avec un petit œuf frit, ça va être trop bon. J'ai trop bien fait de choisir ce plat, c'est trop bon. Bon appétit. La cohabitation se passe très mal, ça fait à peine 5 minutes. Oh, Spritzu, t'es gentil. Arrête. Il est tellement gonflé. Update de la situation. On est le lendemain. Le territoire est envahi. Je répète, le territoire est envahi. Il y a une première guitare à côté de ma cheminée. Comme si c'était pas suffisant, il y en a une seconde à côté de mon canapé. SOS. Là j'ai mis mon petit meuble que j'avais trouvé en brocante. J'ai commencé à faire ma petite déco. Là. Et là, on sait pas pourquoi, il a mis sa souris. Mais pourquoi là? Dans la cuisine aussi on est envahi. C'est quoi ça? Il y a des protéines partout. Là j'ai installé mon joli grille-pain. Regardez ce qu'il a daigné mettre à côté. Le pire c'est dans la salle de bain. Mon tiroir de salle de bain. Il a pris la moitié de la place. Moi je fais comment là? Évidemment c'est une blagounette, la coloc se passe très bien, notamment avec Spritzu qu'il aime beaucoup, même si je crois qu'il est très jaloux. Et surtout je vais pas tarder à recevoir mes nouveaux meubles pour qu'on organise toutes nos affaires ensemble, donc à partir de là je sais que ça ira mieux. Et je vais faire quelques petits ajustements de déco, même si on aime bien la DA musicien quand même.
Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Je poste un épisode d'aménagement de l'appartement chaque lundi à 18h30 et je vous fais aussi plein de séries, de réels, de TikTok d'aménagement de l'appart avec les rêves précises, etc. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas. Je pense que je vais passer une grosse partie de ma semaine à emballer vos commandes. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas que pour les 50 premières commandes, vous avez le marque-page avec le stylo offert, que ce soit sur le carnet de journaling rose ou le bleu marine. Au niveau des stocks, j'ai fait au mieux, donc je croise les doigts pour qu'il y en ait assez. Encore merci pour tout, je suis trop contente de partager tous ces changements de vie avec vous. J'ai trop hâte de lire vos retours et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec un nouvel individu masculin dans la casa. Spritsou, tu veux pas prendre un jour une position normale de chat? T'es assis comme un humain.